8 milliards d'êtres humains. 8 milliards de voix. Comment attirer l'attention de Dieu parmi tant de personnes sur cette planète où nous vivons? Vers qui s'incline-t-il véritablement pour l'écouter? Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Nous méritons d'être ici, mais pas lui. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dieu ne résiste pas à celui qui s'approche de lui avec sincérité. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Celui qui est sincère déchire son âme. Il est honnête. Il ne déguise pas et ne cache pas non plus sa réelle intention. Il est ce qu'il est. La prière sincère est la plus pure expression de l'âme. C'est le pont qui fait le lien entre notre esprit et l'esprit de Dieu. J'ai fait un propos de jeûne, je jeûnais, me réveillais durant la nuit, je faisais de tout. Je disais à Dieu 24 heures sur 24 que je voulais le Saint-Esprit. Je disais déjà aux personnes que Dieu guérissait, que Dieu délivrait. Mais je ne parlais pas du salut, car je n'avais pas encore la certitude de mon salut. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Et un jour, je suis arrivé. Je travaillais dans un endroit seul et je discutais en quelque sorte avec Dieu. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mets-toi à ma place. Tu m'as guéri, mais ce qu'il y a le principal, mon âme, tu ne l'as pas encore guéri parce que j'ai besoin du Saint-Esprit qui est la paix, qui est la certitude de mon salut. Aurais-tu le courage de parler de moi à quelqu'un sans me connaître, comme je parle de toi aux gens? Et quand je dis cela, ce jour-là, il s'est passé la chose la plus précieuse de ma vie. Parce que Dieu, ce n'est pas un pasteur qui a parlé avec moi. Je n'étais même pas à l'église. J'étais en train de travailler. Mais ma soif était si grande de recevoir le Saint-Esprit. Je lui ai dit, je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas une voiture, je ne te demande pas une maison. Je ne veux même pas une heure de vie en plus. Mais ce que je n'accepte pas, ce que midi arrive aujourd'hui, sans que tu sois entré dans ma vie. Et quand je dis ces mots, le Saint-Esprit est venu sur moi. Dieu m'a dit, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été avec toi. À partir d'aujourd'hui, ta souffrance est terminée. Et une force est entrée en moi. Je n'ai pas senti, mais une joie est entrée en moi qui était incomparable. Au même moment, le vide a été comblé. Après ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Les problèmes financiers continuaient à l'extérieur. Les personnes continuaient à me rejeter. Mais je n'étais plus seul. Là, je n'étais plus seul. Mon plus grand plaisir aujourd'hui, ce n'est pas de travailler pour gagner de l'argent, c'est de lutter pour gagner une âme. C'est de lutter pour mener les personnes à avoir ce que j'ai. J'arrive et je leur dis, ce que vous voulez, c'est très peu, parce que ce que Dieu a à vous donner, vous ne l'imaginez pas. Si vous avez réellement soif de recevoir le Saint-Esprit plus que tout,
Faites un défi. Soyez sincères. Déversez toute votre vie devant lui. Et le Seigneur Jésus, promptement, répondra aux désirs de votre âme. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture.